Bonjour à tous mes élèves et mes étudiants. Aujourd'hui, nous allons commencer notre nouveau cours de français en ligne, cours que j'ai intitulé Immersion français. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Aujourd'hui, nous allons étudier les verbes en français. Nous allons étudier les verbes en français. Et en français, nous avons trois groupes de verbes. En français, il existe trois groupes de verbes. Et ces trois groupes de verbes sont les suivants. Nous avons le premier groupe, nous avons ensuite le deuxième groupe et enfin le troisième groupe. Nous allons commencer par l'étude du premier groupe. Le premier groupe de verbes en français, ce sont tous les verbes qui finissent par ER. Donc, le premier groupe de verbes en français, ce sont les verbes qui finissent par ER. On entend par ER les verbes qui forment leur infinitif en ER. Et dans la liste de ces verbes, nous avons plusieurs verbes. Comme par exemple, nous avons le verbe parler. Comment conjuguer le verbe parler en français? La conjugaison des verbes du premier groupe en français obéit à une logique bien précise. Nous avons plusieurs verbes en français qui se terminent par ER, mais tous ne sont pas du premier groupe. Par exemple, nous avons le verbe aller. Tous les verbes en français, je veux le répéter, font partie du premier groupe, sauf le verbe aller. Pourquoi le verbe aller ne fait pas partie du premier groupe? Parce que les verbes du premier groupe en français sont des verbes réguliers. Je vous en prie, ce sont des verbes réguliers. Qu'est-ce qu'on entend par verbe régulier? On entend par verbe régulier tous les verbes qui se conjuguent de la même façon. Donc, dans ce cas, aller étant un verbe irrégulier, aller n'appartient pas à cette classe de verbes. Aller n'appartient pas à cette classe de verbes parce que sa conjugaison est différente. Donc, nous allons voir à ce niveau comment conjuguer les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. C'est très simple. Il faut juste suivre une méthodologie bien précise. Qu'est-ce que nous allons faire? La première chose à faire, c'est de copier ce que nous appelons en français les pronoms personnels. Nous avons 9 pronoms personnels en français. Nous avons le premier, je, le second, tu, le troisième, il, le quatrième, elle, le cinquième, on, le sixième, nous, le septième, vous, le huitième, il, pluriel, et le dernier, neuvième, il, elles, pluriel. Donc, lorsque je veux conjuguer mon verbe en français, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le verbe à sa forme infinitive. Pour le conjuguer en français, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le ER. Je vais enlever le ER et je vais garder le reste que nous appelons radical. Je vais copier le radical. Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé ER, je copie le radical. Je vais copier le radical partout. Comme vous pouvez voir, je vais copier le radical partout. Après avoir copié le radical, la prochaine chose à faire, c'est d'ajouter les terminaisons. C'est d'ajouter les terminaisons. Donc, la première personne, la terminaison c'est E. La deuxième personne, la terminaison c'est ES. La troisième personne, la terminaison c'est E. La quatrième personne, la terminaison c'est E. La cinquième personne, la terminaison c'est E. La sixième personne, la terminaison c'est ONS. La septième personne, la terminaison c'est EZ. La huitième personne, la terminaison c'est ENT. Et la dernière et neuvième personne, la terminaison c'est ENT. Donc, voilà comment conjuguer les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Nous avons le verbe parler. En le conjuguant, il nous donne ceci: je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle,
Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Elle parle. Notez bien, il faut faire attention. En français, lorsqu'on veut prononcer, il y a une différence. La deuxième personne, le S n'est pas prononcé. Donc, tu parles se prononce comme je parle. La première personne, deuxième, troisième, quatrième et cinquième personne se prononcent de la même façon. Au niveau de nous, nous prononçons ON, mais le S n'est pas prononcé. Voilà pourquoi on va le prononcer nous parlons. Vous parlez. Et les deux dernières personnes, le ENT n'est pas prononcé. Il se prononce comme la première personne. Donc dans le français parlé, si je dis il parle, je parle, il n'y a pas de différence. C'est lorsqu'il va falloir l'écrire que nous ferons la différence. Donc comme je disais, nous avons d'autres verbes aussi en français. Nous avons d'autres verbes en français, comme par exemple le verbe manger. Nous avons le verbe manger. Nous avons le verbe jouer. Nous avons le verbe donc nous allons prendre un autre verbe, comme par exemple le verbe manger, pour le conjuguer. Et nous allons voir la différence avec le verbe parler. Nous avons le verbe manger. Nous copions d'abord les pronoms personnels. Nous copions les pronoms personnels. Après avoir copié les pronoms personnels tels que je l'ai expliqué ici, nous enlevons le ER. Nous enlevons le ER. Nous allons copier le radical. Mange. Mange, c'est le radical. ER, c'est lui qui fait l'infinitif. Nous copions le radical. Comme vous pouvez le voir, nous copions le radical. Après avoir copié le radical, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons ajouter les terminaisons. Comme nous l'avons vu, la première personne, je mange, terminaison E. Tu manges, comme vous le voyez ici, ES. Il mange, E. Elle mange, E. On mange, E. Nous mangeons. Ici, nous avons un petit problème. Nous ne pouvons pas le copier comme ici. Parce que si nous le copions comme ça, on va le prononcer nous mangeons. Et en français, mangeons n'a pas de sens. Voilà pourquoi ici, c'est une exception. On va ajouter E. On va ajouter E. Parce que manger fait une exception avec parler. Vous mangez. Sans exception, on ajoute EZ. Il mange, ENT. Elle mange, ENT. Donc, comme vous pouvez le voir, les terminaisons sont pratiquement les mêmes, sauf à nous mangeons, où nous avons ajouté E. Donc, je vais me répéter. Les verbes du premier groupe en français sont tous les verbes qui se finissent par ER. Et c'est le plus grand groupe de verbes en français. Plus de 90% des verbes en français appartiennent à ce groupe. Et nous l'avons vu que, parce que ce sont des verbes qui sont des verbes réguliers, ces verbes obéissent à la même méthodologie de conjugaison. C'est-à-dire, si on veut conjuguer ces verbes, nous devons copier tout d'abord les pronoms personnels. Après avoir copié les pronoms personnels, nous copions le radical du verbe.
le radical du verbe auquel nous allons enlever ER, ce qui reste, c'est ce que nous appelons le radical. Nous allons le copier et ensuite nous ajoutons les terminaisons. C'est le cas pour tous les verbes du premier groupe, sauf pour le verbe aller, comme nous l'avons vu. Et nous avons d'autres verbes en français. Nous avons le verbe manger, nous avons le verbe jouer, nous avons le verbe danser. Donc, ce que nous allons faire lors des devoirs que je vais vous donner d'autres verbes du premier groupe et je vous demanderai de les conjuguer au présent de l'indicatif. Donc, prenez note de toutes ces informations parce que nous allons les utiliser au cours des prochaines éditions. Donc, dans la prochaine partie de notre étude, nous allons voir les verbes du deuxième groupe et ensuite les verbes du troisième groupe. Donc, cette méthode s'applique uniquement pour les verbes du premier groupe. Donc, faites attention lorsque vous allez suivre la vidéo, prenez note dans vos cahiers et nous allons nous voir prochainement pour les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Bienvenue à nouveau à notre cours de français en ligne que j'ai nommé Immersion français. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite de notre programme de français en ligne, les verbes en français. Précédemment, nous avons étudié les verbes du premier groupe. Donc pour faire un résumé, dernièrement, je vous ai fait comprendre qu'en français, nous avons 3 groupes de verbes. Nous avons les verbes du premier groupe, du second groupe et les verbes du troisième groupe. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec l'étude des verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Donc les verbes du deuxième groupe en français, ce sont les verbes qui finissent par IR. Tous les verbes qui finissent par IR en français, ce sont les verbes du deuxième groupe. Donc nous allons poursuivre et voir comment les conjuguer. La méthodologie demeure la même. Si un verbe en français se termine par IR et c'est un verbe régulier, c'est-à-dire qu'il obéit à la même méthodologie de conjugaison que je vais vous donner à l'instant. Donc, la prochaine chose à faire, c'est d'écrire nos pronoms personnels. Nous allons commencer par l'écriture de nos pronoms personnels. Nous avons je, nous avons tu, nous avons il, nous avons elle, nous avons on, nous avons nous, nous avons vous, nous avons il pluriel et elle pluriel. Ceci étant fait, la prochaine chose à faire, c'est d'aller à notre verbe à sa forme infinitive. Nous allons enlever le IR. Lorsque nous enlevons le IR, ce qui reste, c'est le radical. Nous allons maintenant copier le radical. Nous copions le radical partout, comme vous pouvez le voir. Nous copions le radical. Lorsque nous avons fini de copier le radical, maintenant la prochaine chose à faire, c'est d'ajouter les terminaisons. Les terminaisons, première personne, IS. Deuxième personne, IS. Troisième personne, IT. Quatrième personne, IT. Cinquième personne, IT. Sixième personne, ISSONS. Septième personne, ISSEZ. Huitième personne, ISSENT. Et la dernière personne, ISSENT. Donc, voici comment nous allons le prononcer. Je finis. Vous notez que le S n'est pas prononcé. Tu finis. Le S également n'est pas prononcé. Il finit. Le T n'est pas prononcé. Elle finit. On finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Elles finissent. Je veux rappeler que nous avons d'autres verbes également en français qui finissent par IR, tels que le verbe vomir. Nous avons le verbe remplir,
ces verbes obéissent aux mêmes méthodologies de conjugaison que celui-ci. Et nous allons essayer de voir. Par exemple, si nous prenons le verbe remplir, essayons de le conjuguer. Remplir. Nous copions les pronoms personnels. Nous enlevons le IR. Comme vous pouvez le voir, nous copions le radical. Et après, nous ajoutons les conjugaisons. Ok. Nous ajoutons les conjugaisons. Comme vous pouvez le voir, un autre verbe du deuxième groupe, remplir. Un autre verbe, finir. Les conjugaisons sont les mêmes parce que ce sont des verbes réguliers. Donc ces verbes obéissent aux mêmes méthodologies de conjugaison parce que ce sont des verbes irréguliers, des verbes du deuxième groupe qui finissent par ER. Ok, donc nous continuons avec la suite de notre étude des verbes en français. Nous avons étudié déjà le premier et le deuxième groupe. Donc ici, nous allons finir avec l'étude du troisième groupe. Mais donc, un récapitulatif, juste pour nous faire avoir une bonne fraîche mémoire par rapport à ce que nous avons étudié. Nous avons vu que les verbes en français se divisent en trois groupes. Nous avons vu le premier groupe, le deuxième groupe et ensuite nous avons maintenant le troisième groupe. Donc le troisième groupe des verbes en français, ce sont les verbes qui finissent par RE. Donc c'est tous les verbes qui finissent par RE, mais sous leur forme infinitive, je veux le préciser. Donc nous allons conjuguer un de ces verbes qui est le verbe vendre. Vendre. Comment conjuguer le verbe vendre en français? Nous allons appliquer la même méthode. Nous allons d'abord écrire nos pronoms personnels. Nous avons je, nous avons tu, nous avons il, nous avons elle, nous avons au, nous avons nous, nous avons vous, nous avons il pluriel et elle pluriel. La prochaine chose à faire, puisque ce sont des verbes qui se terminent par ER, nous allons enlever le ER. Lorsque nous enlevons le ER, nous avons ce qui reste 20. 20, c'est le radical. Nous allons maintenant écrire le radical partout. Nous allons écrire le radical 20 à toutes les personnes. Nous allons écrire le radical. Nous copions le radical. Lorsque nous avons fini de copier le radical, maintenant ce qui nous reste à faire, c'est d'écrire les terminaisons. Je vends, S. Tu vends, S. Il vend. Nous n'ajoutons rien. Elle vend, reste inchangé. On vend, reste inchangé. Nous vendons, O-N-S. Vous vendez, E-Z. Ils vendent, E-N-T. Elles vendent, E-N-T. Comme vous pouvez le voir, à la première et à la deuxième personne, nous ajoutons S. Mais la troisième personne, la quatrième personne et la cinquième personne, nous n'ajoutons rien. Et à partir de la sixième personne, nous avons nous vendons, ensuite vous vendez, et les deux dernières personnes du singulier, nous avons ils vendent, elles vendent. Il faut noter quelque chose en français, le ENT, comme je vous l'ai dit, n'est pas prononcé. Si vous remarquez quelque chose, vous verrez qu'il est prononcé comme si nous n'avons pas NT. Donc le ENT n'est pas prononcé. Nous ne prononçons que le E. Voilà pourquoi ici nous avons ils vendent, elles vendent. Donc nous avons d'autres verbes en français tels que le verbe rendre et le verbe comprendre.
Donc, je vous ai dit précédemment que tous les verbes du troisième groupe, si ce sont des verbes réguliers, ces verbes appartiennent au même principe de conjugaison que ce verbe. Donc, pour le vérifier, essayons de prendre le verbe comprendre. Nous allons prendre le verbe comprendre. Essayons de le conjuguer. Nous allons copier les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Après avoir copié les pronoms personnels, qu'est-ce que nous faisons? La prochaine chose à faire, nous enlevons le RE. Nous copions le radical. Nous copions le radical. Comprendre. Comprendre, c'est le radical. Nous le copions partout. Comprendre. 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 Et ensuite, comprendre. Lorsque ceci est fait, nous allons maintenant ajouter les terminaisons. Les terminaisons S, je comprends, tu comprends. S, il comprend. Vous avez vu, c'est la même chose. Rien ne change. À ce niveau, nous n'ajoutons rien. Elle comprend, nous n'ajoutons rien. On comprend, nous n'ajoutons rien. Nous comprenons. À ce niveau, nous allons faire quoi? Nous enlevons le D et nous ajoutons ONS. Vous comprenez. Nous enlevons le D, nous ajoutons EZ. Ils comprennent. Nous enlevons le D, nous ajoutons double N, ENT. Donc, nous avons pris cet exemple de comprendre pour vous montrer qu'il y a une différence de conjugaison entre les verbes du troisième groupe. Comme vous pouvez voir, la différence s'effectue au niveau de nous, vous, il et elle. Donc, vous avez deux options. Soit ces verbes se conjugueront de cette façon, soit ils se conjugueront de cette autre façon. Donc, pour nous résumer, nous avons étudié les verbes en français, nous avons vu les verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Donc, pour notre prochaine étude, nous allons nous approfondir sur la grammaire et voir d'autres préceptes en français. Je vous invite à faire bon usage de cette étude du français en ligne parce que je vous donnerai des devoirs qui auront lien avec cette leçon. Je vous prie de bien vouloir continuer. Portez-vous bien et à notre prochaine leçon. Je vous en prie.